Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 1 ou niveau 2. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 8 de la série 1 d'algèbre linéaire. Si vous ne faites pas partie de mes élèves, vous trouverez cette série sur pinkmath.ch. Pour la question A, nous devons trouver une matrice B telle que A fois B égale à la matrice qui est ici donnée dans l'énoncé. Ici, nous observons que nous avons donc la matrice A qui est une matrice 2 lignes 2 colonnes et qu'on doit obtenir une matrice qui est de la taille 2 lignes 3 colonnes. Quelle serait alors la dimension de cette matrice B à déterminer? Ici, je vous ai expliqué qu'il est important de connaître les liens entre la matrice qui est à gauche et la matrice qui est à droite pour trouver la dimension de la matrice d'arrivée. Donc pour que l'opération puisse s'être effectuée, il faut que le nombre d'éléments dans une ligne de la première soit le même que le nombre d'éléments dans la colonne de la deuxième. Donc ici 2. On sait donc qu'il faudra absolument 2 lignes. Et puis, il faut aussi, donc, en trouvant la dimension de l'arrivée, que nous ayons donc toujours 2 lignes et 3 colonnes. Notons les positions de la matrice B à déterminer A, B, C, D, E, F et effectuons la multiplication. Si on observe cette multiplication, donc, elle va bien pouvoir nous donner une matrice qui est de la taille, donc, 2 lignes, 3 colonnes pour la réponse. On cherche la matrice B qui est aussi 2 lignes, 3 colonnes. En effectuant la première multiplication avec la première ligne, première colonne, on observe qu'on aura la multiplication aussi avec la deuxième ligne, première colonne qui utilisera nos deux paramètres A et D. On va donc se concentrer premièrement sur ces deux premiers calculs. Nous aurons donc les seules relations possibles avec A et D dans 2 lignes. Et nous avons donc un petit système à résoudre. Je vous propose de résoudre ce système par substitution. Vous pouvez évidemment le résoudre par addition, comparaison ou alors par d'autres méthodes si vous en connaissez d'autres. Ici, c'est assez facile donc d'avoir isolé A, le substituer dans la deuxième équation, puis ensuite de simplifier pour obtenir notre première lettre, la lettre donc D dans la deuxième. N'oubliez pas de toujours garder la première ligne ici, puisque nous avons une condition qui lie ces deux lettres-là, A et D. Donc maintenant, on connaît les deux premières positions de notre matrice B. C'est la première colonne, nous avons donc moins 6 et 7. Si vous commencez à comprendre, eh bien, nous allons maintenant nous intéresser aux multiplications avec la colonne BE. BE multiplié donc avec la première ligne et puis ensuite évidemment la deuxième ligne de la matrice A nous donnera donc les relations avec B et E. Donc on va effectuer ces deux multiplications qui donneront le 30 et moins 15. On aura donc encore une fois un système de deux équations à deux inconnus. Encore une fois, je vous propose la substitution. J'isole cette fois-ci la lettre B et je la substitue dans la deuxième ligne. C'est assez rapide, les calculs, il n'y a pas de coefficient trop compliqué. Donc on doit vraiment calculer 2 par 2 les différentes positions de la matrice inconnue, qui est donc appelée B. Une fois qu'on a trouvé notre B et notre E, eh bien, on va les remettre dans la matrice pour ne pas oublier ce que l'on cherche. Ici, on ne cherche pas un ensemble de solutions, mais une matrice à 6 positions différentes. Nous avons maintenant les deux chiffres de la colonne 2. Maintenant, il nous faut multiplier toute la troisième colonne avec les deux premières lignes de la matrice A pour obtenir le moins 5 et le 0. On va donc effectuer ce dernier calcul pour la question A. Donc, on pose le système. Maintenant, c'est assez évident. Donc, on a fait les calculs avec C et F. Et donc, en posant la multiplication qui obtient le moins 5, c'est 1C moins 2F. Et la deuxième, c'est moins 2C moins 1F égale à 0. Cette fois-ci, la substitution ira bien plus vite. Quand il y a un 0, eh bien, c'est dans cette ligne qu'on va isoler une lettre. Et donc, ça sera plus rapide pour trouver la solution. On isole cette fois-ci F qu'on substitue dans la première ligne. Et puis ensuite, on va pouvoir simplifier et trouver notre C est égal à moins 1.
dès qu'on a le C égal à moins 1, on va pouvoir trouver notre F qui est égal à 2. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour notre matrice B. C'était la question A. Arrêtez la vidéo et essayez tout seul la question B. La question B se résout de la même manière. Ici, nous avons donc notre matrice A toujours et nous devons trouver une matrice D qui donne la matrice identité. Donc nous savons ici qu'une matrice carrée fois une matrice carrée donnera toujours une matrice carrée. Donc on a ici encore une fois à trouver le système avec les éléments de la première colonne, donc A et C. Et puis donc on va donc résoudre ce système encore une fois par substitution. Donc ici, on va apparaître des nombres ici avec des fractions. Si vous savez ce qu'on fait dans la série 2, peut-être que ce nombre vous donne une idée de sa provenance. Donc ici, nous trouvons les valeurs de moins 2 sur 5 et 1 sur 5 que l'on va pouvoir écrire. Et puis ensuite, on va prendre la deuxième colonne et faire encore une fois les multiplications, résoudre le système et on trouvera les deux derniers paramètres. Ici, ils sont donc tous sur 5. Mais d'où vient ce 5? La solution arrivera à la série 2. J'espère que la méthode commence à être claire. Arrêtez la vidéo encore une fois avant de continuer la correction et essayez par vous-même. Ici, on va résoudre avec une matrice C. C qui est de taille de type 2 x 2 et on trouve cette fois-ci une solution de type 2 x 1. On cherche donc ici 2 lignes mais une colonne. Très rapide, on a donc seulement 2 paramètres, 2 équations, 2 inconnus. Encore une fois, on peut résoudre par substitution. Il se passe quelque chose de bizarre. Ici, tout se simplifie à la première ligne et on a 0 égale 0. Oui, mais finalement, on ne peut pas mettre ce qu'on veut. 0 égale 0, c'est toujours vrai. Donc si on choisit un B pour la deuxième coordonnée, eh bien la première, elle doit être forcément liée. Ici, on a résolu et on n'a pas un système régulier, on a un système indéterminé. Pas impossible, indéterminé. Pour la dernière question, nous cherchons encore une fois une matrice avec C qui est multipliée sur la gauche et qui nous donne une fois-ci la matrice identité de type 2 x 2. Alors ici, on a donc A, B, C et D à trouver. On peut poser donc un système avec AC et un système avec BD. Et il faudrait donc les résoudre tous les deux. Sauf que, attention, il se passe quelque chose. Quand on résout le système avec A et C, eh bien on va se retrouver avec quelque chose de très étrange. On va se retrouver avec 0 égale à 1. Et comme vous le savez, 0, eh bien, ce n'est pas égal à 1. Donc, ici, c'est impossible de trouver une matrice pour que la multiplication puisse avoir lieu. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions.